Bonjour, 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 bienvenue, c'est Dalia Show. Notre rendez-vous de chaque samedi, nous sommes là pour vous servir. Alors, faites-nous signe, vous nous suivez à partir d'où? Il est quelle heure chez vous? C'est Dalia Show et nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, c'est encore une fois une conversation, un échange d'idées, échange d'expériences aussi. Comme vous l'avez vu sur le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier, avant d'entrer dans cette relation de mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, je dis bonjour à tous nos amis de la Belgique, de la France, de la RDC, nos amis des États-Unis, nos amis de Canada, nos amis du Portugal, nos amis de l'Italie, nos amis de partout. Vous êtes un peu nombreux parce que vous nous suivez d'un peu partout. Voilà, nous sommes là et nous sommes là pour vous servir. C'est Dalia Show. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne juste quelques secondes. Abonnez-vous et comme ça, nous allons continuer notre show. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas la cloche qui est juste à côté. N'oubliez pas de la cliquer parce que quand vous cliquez la cloche va vous donner va toujours vous donner des rappels, va toujours vous rappeler s'il y a une nouvelle émission que nous avons mis sur la chaîne, s'il y a un nouveau direct que nous allons faire. Alors, la cloche va donner des notifications sur votre téléphone, bien sur votre laptop. Ça va vous donner des notifications pour savoir, c'est au fait pour vous aider, que vous soyez toujours au courant de ce que nous postons à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, nous sommes là, on vous attend. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et notre goal est de pouvoir avoir 10 000 abonnés d'ici l'année prochaine. Abonnez-vous et nous allons continuer notre émission, notre direct d'aujourd'hui. Je voudrais savoir qui est en train de nous suivre en ces moments et vous nous suivez à partir d'où. Aujourd'hui, nous allons partager des expériences. Nous allons aider nos amis pour pouvoir savoir au fait, avoir une idée de ce qu'ils veulent, comme mariage ou bien de ce qu'ils veulent dans cette relation de mariage. Voilà, Joël Kalunga, Madame Kazadi, elle dit salut depuis Saint-Jérôme de la province de Québec. Salut, salut, salut. Comment tu vas? Quel temps il fait là-bas? Est-ce qu'il y a du soleil? De notre côté, ici à Toronto, il fait chaud, extrêmement chaud. Donc, on vous attend, on vous attend. Et je ne sais pas, voilà, quel temps il fait là-bas. Nous vous suivons attentivement. Salutations à l'équipe d'Alia Show. Salut à toi aussi, Joël Kalunga, notre fidèle abonné. Joël Kalunga qui nous suit tout le temps à partir de Saint-Jérôme. Alors, Joël, qu'est-ce que tu penses de ces sujets? Qu'est-ce que tu penses, Joël, de ces sujets? Nous parlons de ce qu'il faut savoir avant de se marier. Qu'est-ce qui est important avant de s'engager dans ce genre de relation? Qu'est-ce qui est vraiment important? Nous avons aussi les numéros de téléphone qui est juste là, le 647-237-2636. Si vous voulez appeler, appelez. Si vous voulez nous écrire, écrivez dans les commentaires, nous allons les lire. DBN Inc. à partir de Toronto. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment tu vas? Quel temps il fait là-bas? Chez nous, ici, il fait très, très chaud. Dehors, il fait extrêmement chaud et c'est un bon moment pour faire même de bricolage, même faire certains travaux à l'extérieur, mais vraiment pas sous le soleil. Il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'il faut faire et il faut faire très attention, il faut vraiment vous hydrater. Voilà. Nous avons Dodi Azialoma qui dit bonsoir depuis Romance en France. Bonsoir docteur, ça va? Quel temps il fait là-bas? Dites-nous un peu, nous voulons savoir, nous sommes curieuses de savoir
C'est le temps qu'il fait là-bas. Nous avons aussi Stevie Mbella à partir d'Hamilton. Bonjour, bonjour, bonjour Stevie. Comment tu vas? Comment va madame et nos filles? Comment elles vont? Embrasse-les de ma part. Nous avons aussi Vanessa by Design. Ah, elle dit que j'ai réussi. Donc, tu avais du mal à nous retrouver. Nous sommes là. Donc, comme tu as réussi, chaque samedi, reste là, connecté. Connecte-toi chaque samedi pour nous suivre et aussi pour apporter ta contribution. Hein. Parce que cette émission, il n'y a pas que moi qui parle. Je donne aussi la parole à vous pour partager votre expérience, pour nous dire ce que vous pensez de chaque sujet. Alors, Vanessa by Design a aussi une chaîne de décoration. Je vous demanderai d'aller aussi vous abonner parce qu'elle fait des belles émissions, des très belles vidéos qui nous apprend comment décorer la maison, comment décorer sa chambre et puis à moindre prix. Comment décorer sa chambre, son salon, comment faire son jardin. Et la dernière vidéo qu'elle vient de poster, elle nous montre comment elle a fait son jardin, comment elle a en fait changé la pelouse, comment elle a fait. Alors, je vous invite à aller vous abonner aussi et à suivre des vidéos. Vous aurez des idées, des nouvelles idées. Ça va vous inspirer. Moi, à chaque fois que je suis ces vidéos, ça m'inspire beaucoup pour que je puisse voir qu'est-ce que je peux faire, même pour un petit coin, même à la cuisine, qu'est-ce qu'il faut changer? Vous savez, de fois, nous pensons que pour décorer une maison, il faut seulement avoir un grand budget. Alors que même, vous pouvez aller choisir vos histoires de décoration, même à Dollarama, à Dollar Store. Il faut seulement avoir un esprit créatif. Et elle donne ces inspirations-là. C'est très, très intéressant. Voilà. Nous sommes en train de parler de qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier. Vous l'avez remarqué, vous le savez, je ne suis pas la seule à le savoir, qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a des gens qui se marient, mais il y a trop de divorces. Trop de divorces. Certaines personnes pensent que le mariage, c'est la fête. En fait, le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est après la fête. Le mariage, c'est la vie que tu vas passer avec cette fille, la fille d'autrui, avec ce garçon, le garçon d'autrui. Le mariage, c'est ce que tu vas faire de cette alliance. Qu'est-ce que tu veux produire? Comment tu penses de cette relation? Au fait, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est tout un monde. C'est un monde vraiment différent. Un monde que tu vas créer. Un monde que tu crées par ta propre volonté, au fait. Tu dois vouloir. Comme les Français disent, vouloir, c'est pouvoir. Alors, je vous laisse le temps, allez liker, liker la vidéo, liker, aimer. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que nous allons bientôt parler des bonnes choses. Hein? Ce sont les choses de la vie. Nous allons parler des bonnes choses. Et ceux qui veulent apporter leur contribution, le numéro de téléphone est là, le 647-237-2636. Voilà, nous avons encore une autre personne qui s'est ajoutée, Authentique. Alors, Authentique, elle dit « Bonjour Dali, ça va ?» C'est Nadine à partir de Mississauga. Bonjour Nadine, comment tu vas? Quel temps il fait là-bas à Mississauga? Dites-nous. De notre côté, ici à Niagara, il fait très chaud. Je dirais il fait beau, puisque nous sommes à l'intérieur. Il fait très beau et il fait beau même de voir toutes ces fleurs à l'extérieur, la verdure. Et j'ai même fait la lessive, j'ai étalé les habits dehors et ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Au moins, je vais épargner mon énergie. L'énergie, le courant, au fait, l'électricité. Voilà. Nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier. Moi, je vais vous donner un peu mon histoire. Bon, moi, je ne savais pas grand-chose, hein, mais c'est que je savais que le mariage était pour la vie. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante. Je l'ai dit tantôt, il y a trop de divorces. Et vous savez, le divorce, c'est pas comme n'importe quel... Le divorce, c'est pas comme si tu finissais n'importe quelle relation. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ça veut dire le mariage, c'est une relation où, quand quelqu'un va dans cette relation, dans sa tête, au fait,
elle va avec une idée que je vais faire quelque chose et je ne vais pas pour rompre, pour sortir après ou pour quelque temps. C'est juste, ouais, c'est juste pour un temps et puis après, bon, je vais choisir quelque chose. Donc, dans ma tête, c'était ça, au fait. Je pense que parce que mes parents sont restés ensemble, peut-être c'est à cause de ça, mais pour moi, c'était que je me marie pour la vie. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous aviez comme idée du mariage avant de vous marier. Alors, je salue tous nos amis célibataires qui sont là. Ne bougez pas, vous allez avoir de la bonne information, de l'expérience, nos amis qui sont déjà mariés, qui vont partager parce que la vie, au fait, on se forme, on devient mature à partir des expériences des autres aussi, hein? À partir de l'histoire, des histoires des autres, de nos amis, de nos aînés. C'est un peu ça. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Alors, moi, je vous dirais d'emblée que lorsque vous entrez dans une relation et que vous vous préparez pour le mariage, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. Il y a des questions qu'il faut poser. Donc, il faut vraiment être attentif à l'autre. Et surtout, savoir aussi qu'est-ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez vous marier parce que vos amis sont mariés? Est-ce que tu veux te marier parce que toutes tes sœurs sont mariées et tu es restée la seule qui est restée dans la maison familiale? Est-ce que tu te maries pour prouver aux gens? Ce que je viens de vous énumérer là, ce sont des mauvaises raisons de se marier. Est-ce que tu te maries parce que le garçon ou la fille t'a beaucoup aidé? On ne se marie pas par reconnaissance, non. Il ne faut pas se marier comme si tu payais la personne pour des services qu'il t'a rendus, comme si tu payais la personne pour ne pas avoir l'air d'un ingrat, d'une ingrate. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par pitié. Là, ce sont des raisons, des fausses raisons que nous devons mettre dans notre tête. Si vous êtes célibataire, vous devrez savoir que ce sont des fausses raisons. Et puis, on ne se marie pas parce qu'on est seulement amoureux. Parce que le mariage, c'est, comme je l'ai dit, c'est un monde différent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Bien sûr, il faut aimer la personne, mais il y a des choses qui viennent alentour, entourer l'amour. Il y a des choses qui viennent après. Vous aimez la personne, oui, mais est-ce que vous êtes compatibles? Donc, le premier point que je vais aborder, c'est la compatibilité. Vous devrez être compatible. Et comment vous saurez que vous êtes compatible? C'est en fréquentant la personne, régulièrement, en parlant avec la personne, en dialoguant avec la personne et en posant les questions, les bonnes questions alors. Roxy Mobembo qui vient de se joindre à nous et il dit « Hello everybody » à partir de Carpentras en France. Docteur Roxy, merci de te joindre à nous et je suis sûre que peut-être tu as quelque chose à dire. Le téléphone est ouvert, vous pouvez toujours nous appeler. Pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez faire l'appel direct et ceux qui sont à l'extérieur du Canada, appelez-nous à partir de WhatsApp. Nous sommes là et vous allez participer à l'émission. Voilà, je parlais de la compatibilité. La compatibilité est une chose très, très, très importante. Donc, quand tu veux épouser la personne, que ce soit la fille ou le garçon, il faut voir toutes ces choses. L'amour seul ne suffit pas. Alors, vous devez savoir, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Les valeurs, ça fait partie de la compatibilité. Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Quand je parle des valeurs, je vois comment la personne conçoit la vie. Comment la personne voit le concept, au fait, comme le concept amour, le concept respect.
Parce que j'ai rencontré des femmes qui, lorsqu'ils avaient des conflits avec leur mari, et je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ces genres d'histoires où le mari insulte la femme, insulte sa famille, insulte ses oncles, insulte ses grands-parents, alors que toi, tu as été bien éduqué, tu sais qu'insulter, ce n'est pas poli. Donc, la compatibilité va aussi dans ce sens-là. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que quand on se fâche, est-ce qu'il faut nécessairement insulter? Est-ce que quand on se fâche, il faut nécessairement frapper? C'est ça. Les valeurs. Comment la personne perçoit les matériels. Dans quelle place elle met les matériels? Parce qu'il y a certaines personnes, pour te respecter, elles doivent voir comment tu t'habilles, quelles sont les griffes que tu portes, quel genre de voiture tu conduis. Si tu n'as pas ce qui frappe à l'œil, alors tu ne peux pas t'approcher d'elle. Alors que pour toi, la vie, c'est, on respecte tout le monde. Le respect est pour tout le monde. Tout le monde mérite du respect. N'est-ce pas? Donc c'est ça au fait. Il faut voir les valeurs. Comment tu vois la famille. Il y a des gens qui ne considèrent pas du tout la famille. Il y a des gens qui ne s'entendent pas avec leurs sœurs, qui ne s'entendent pas avec leurs frères, qui ne s'entendent pas avec tous les membres de la famille, des gens problématiques. Alors que toi, tu es né, tu as grandi dans une famille où l'union est importante, où la famille est importante, où les rassemblements familiaux est important, où l'aide même, on s'entraide entre frères et sœurs, on s'aime, on s'encourage, on est content lorsque l'autre va de l'avant. Donc, vous devez voir, est-ce que cette personne voit la famille de la même façon que moi? Sûrement, vous avez entendu des histoires où le mari a épousé une femme et après, la femme doit couper toute relation avec sa propre famille parce qu'il ne veut pas que la femme puisse être en contact avec d'autres personnes. Voilà, nous avons une personne au bout du fil, nous allons la voir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Attendez, je vais un peu arranger mon téléphone de mon côté. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Vous nous appelez d'où? Alors, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien maintenant. Vous nous appelez d'où et vous vous appelez comment? Oui, allô, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Ben, ça va bien, je vous appelle du Canada, je vous appelle de la province de Québec. Oh, bonjour, bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Joël. Ah, Joël, ça va? Oui, moi c'est Joël. Oui, ça va? Moi c'est Joël. Oui, Voilà, oui, c'est Joël. Donc, je vous entends. Éloignez-vous un peu oui, là où vous ça nous va, suivez. merci, Je vois Dali, que et vous vous? avez du mal à nous suivre directement. Vous avez un delay. Alors, ben, regarde, c'était un sujet très intéressant, ce qu'il faut savoir avant de se marier. Je voulais donner mon opinion sur ça. Mhm. Allez-y. Ok, je vais m'éloigner un peu. Oui, c'est mieux. Oui, c'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Ok, donc voilà, je vous ai entendu parler de compatibilité Mhm, dans le mariage avant de se marier, la compatibilité. Oui, c'est vrai, c'est très important. mhm, Je voulais juste compléter un peu par mhm, rapport à la compatibilité, mhm, parce que c'est vrai, vous savez, le mariage, c'est beaucoup de choses, hein. Nous marions pour vivre, bah, justement, on le dit, pendant qu'on est en train de s'échanger les vœux,
on se dit que c'est pour le meilleur, c'est pour le pire, c'est pour toute la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'étapes à traverser. Et donc, c'est vraiment important par rapport à ce que vous avez dit, l'éducation. Hein. Mhm. Nous venons de familles différentes. Vous êtes l'aîné de la famille et puis vous avez épousé un cadet, ou alors la femme est la cadette et puis il a épousé un aîné. Vous savez, tout ça, Oui. c'est vrai vraiment de se mettre ensemble autour d'une table et de parler de ces choses qui sont très importantes. La compatibilité au niveau du caractère, voilà, au niveau des centres d'intérêt. Mhm. C'est important, les centres d'intérêt. Bon, de toute façon, bon, quand on se marie, après quand on se marie et qu'on commence à cheminer, bon, on n'aura toujours pas tous les centres d'intérêt, hein, ça ne sera pas toujours pareil, mais on peut toujours faire des concessions. Mais Mhm. ce qui est important quand même, qu'on ait des points communs, Oui. qu'on ait des points communs. Et Mhm. puis, ben, je voulais aussi toucher un peu le niveau, un autre niveau, parce que, bon, écoutez, on entend parler des maladies, par exemple. D'après moi, Mhm. je pense qu'avant de se marier, j'aimerais savoir, c'est vrai que c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est quand même important que je sache, par exemple, euh, par rapport aux maladies héréditaires, je ne sais pas si vous trouvez que c'est quand même normal qu'un homme ne vous dise pas qu'il est épileptique. Je pense que c'est important Je crois qu'avant que c'est qu'on se important. marie, que mon Oui. futur époux me dise, par exemple, qu'il est épileptique, qu'il a Mhm. une certaine maladie, ou bien dans Oui. la famille, ils ont une certaine maladie qui dérange les enfants, qui dérange, et puis ça revient dans toutes les générations. Important de savoir ça. Important de savoir la sérologie, Oui. de savoir oui, de savoir aussi la sérologie, parce que vous savez, regardez, écoutez, bon, on est face à ces choses-là. On Mhm. a eu une vie avant le conjoint, hein. Oui. On peut pas se mettre la poudre dans les yeux. On a eu une vie avant le conjoint. Mon futur conjoint a eu une vie avant moi. Mhm. Donc, important de savoir par rapport à la sérologie. Mhm. Par rapport comment on appelle ça encore, au groupe sanguin, à Voilà. toutes ces choses. Je pense que jusque-là, je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas monopoliser la parole. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, Joël. Saluez tout le monde là-bas à Saint-Jérôme. Merci beaucoup. Voilà, Joël, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. J'appellerai pour compléter. Merci. Au D'accord, revoir, Dali. merci. Merci, nous sommes là. Voilà, Joël, je pense que tu as tout à fait raison. Et les examens, c'est très important. Connaître en fait la santé de votre futur partenaire, c'est très important. Est-ce qu'il a un problème d'anémie? Est-ce qu'il a un problème au niveau de la famille? Est-ce qu'ils ont des maladies héréditaires? Est-ce que tout ça, il faudrait savoir? Comme je vous l'ai dit, l'amour ne suffit pas pour épouser quelqu'un. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions, savoir au fait l'éducation, connaître comment le garçon ou la fille a été élevé, connaître les niveaux d'études aussi. Ça aussi, c'est très important. Je ne néglige pas les gens qui n'ont pas étudié, mais je pense que il y a certains problèmes qui surgissent parce que, surtout quand la femme a beaucoup plus étudié que l'homme et que l'homme éprouve maintenant des problèmes de complexe. Ça devient, ça dérange beaucoup. Après des années de mariage, ça dérange beaucoup. Et vous allez voir la femme qui gagne plus que l'homme et l'homme n'arrive pas à accepter cette réalité qui, bon, c'est normal que ma femme puisse gagner plus que moi. Je ne peux pas poser un problème puisque c'est pour le bien de la famille. Donc ça aussi, il faudrait voir si la personne n'a pas beaucoup étudié, quelle est sa vision de vie. Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup étudié parce qu'il n'y avait pas assez de moyens? Il n'a pas beaucoup étudié parce qu'il y avait des problèmes dans sa famille? Ou bien, il faut voir un peu des raisons parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient vraiment aller plus loin, mais qui ont manqué de moyens, qui ont manqué de possibilités. Donc, il faut vraiment poser des bonnes questions. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas à chaque fois que vous vous rencontrez, vous ne parlez que de l'amour, vous ne parlez que de la fête. Il faut parler des choses sérieuses, puisque le mariage, c'est pour toute la vie. Donc, on parle de la compatibilité. On voit les études. Quand vous avez beaucoup étudié ou bien vous avez étudié, ce serait mieux d'avoir aussi quelqu'un de votre niveau. Hein, quelqu'un qui va vous comprendre dans votre façon de raisonner, au fait.
Et si vous aimez toujours la personne, alors la personne doit avoir aussi la vision d'aller aussi avoir des formations, d'aller apprendre, de retourner à l'école. Donc ça aussi, c'est très important. L'éducation, niveau études, et puis niveau spiritualité aussi. Des fois, nous ne faisons pas trop attention, mais ce sont des choses qui viennent au fur et à mesure que vous avancez dans votre relation ou dans le mariage. Il y a des problèmes qui vont surgir parce que vous n'avez pas le même, vous ne voyez pas la spiritualité de la même façon. Vous pouvez être l'autre, un partenaire est bouddhiste et vous êtes chrétien et vous espérez que non, puisqu'il est bouddhiste, puisque je l'aime, je veux le convertir, il va devenir chrétien. Ou bien l'autre qui pense que bon, puisqu'elle est chrétienne, je ferai tout pour qu'elle devienne bouddhiste. Il faudrait savoir comment vous allez élever vos enfants. Est-ce que les enfants seront des chrétiens ou des bouddhistes? Est-ce que les enfants seront... y a plein de religions, hein? Il y a plein de religions. Est-ce que les enfants, quelle religion? Est-ce qu'ils vont suivre la religion de la mère ou bien la religion du père? Il faut vraiment savoir, c'est très, très, très important. Alors, nous allons maintenant à notre deuxième point et je vais vous dire au sujet de l'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, vous devrez savoir que l'amour que vous éprouvez pour cette personne ou que vous allez éprouver pour cette personne dans le futur, il faut savoir que c'est à deux niveaux. Retenez-les bien. Cet amour a deux niveaux. Le premier niveau, la première étape, c'est l'amour romantique. Quand vous vous mariez, cet amour dure 2 ans. Donc, ça veut dire que c'est un amour qui vous donne des ailes et ça vous donne le pouvoir. Et vous êtes prêt à tout pour satisfaire cette personne. Vous êtes prêt même à tout vendre pour satisfaire cette personne, pour satisfaire votre mari ou pour satisfaire votre femme. Ça dure 2 ans. 2 ans. Donc, vous allez voir comme si vous étiez... c'est comme un coup de foudre, c'est un amour. Donc, vous vivez dans votre monde, dans un paradis. Vous êtes très bien dans votre peau et vous... Généralement, les gens ne se battent pas, ne se chamaillent pas. C'est comme si... C'est comme la continuité de la lune de miel. Hein? C'est un peu ça. Donc, à ce niveau-là, dans cette étape-là, c'est l'amour fou, je dirais. Voilà, c'est l'amour fou et vous ne voyez que cette personne. Votre monde ne se définit que par cette personne. Donc, c'est ça. Et après ces 2 ans, c'est comme si vous revenez sur Terre, vous redevenez normal maintenant, vous redevenez réaliste après ces 2 ans. Et là, maintenant, commence l'amour intentionnel. L'amour intentionnel. Là, vraiment, ce n'est plus, vous n'agissez plus selon vos émotions. Donc, avant de faire quelque chose, vous voulez savoir le pourquoi et vous voulez être conscient de ce que vous faites. Parce que dans la première étape, vous faites des choses par émotion. Parce que je l'aime, je dois faire ça. Parce que je l'aime, je dois nécessairement tout le temps dire oui. Parce que je l'aime, je dois toujours faire en sorte qu'il ne puisse pas se fâcher, qu'elle ne puisse pas se plaindre et tout. Mais après ces 2 ans, c'est comme vous revenez le pied sur terre, vous redevenez réaliste et c'est de l'amour intentionnel. Alors là maintenant, vous commencez à grandir, vous commencez maintenant à voir la réalité en face, que cette personne, vous commencez à voir la vie maintenant telle que tout le monde la voit et vous voyez maintenant que je suis dans cette vie avec cette personne et pour la garder heureuse, je dois faire ça, ça, ça. Vous savez maintenant, vous faites des choses de manière intentionnelle, de manière... vous prenez des décisions maintenant pour aimer cette personne. Vous prenez des décisions. Mon mari a toujours dit, l'amour est une décision. Vous décidez maintenant d'aimer la personne. Vous décidez de lui faire plaisir. Vous devenez intentionnel. Donc, vous le faites maintenant, vous faites, OK, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça pour mon mari. Je vais faire ça pour ma femme parce que je l'aime.
Ce n'est plus quelque chose, vous commencez maintenant à programmer, à faire des programmes, à faire tout ce que vous voulez faire, vous le faites, mais avec votre pleine intention, parce que vous voulez le faire, parce que vous aimez la personne, parce que donc c'est parce que je l'aime, je fais ça, parce que je l'aime, je vais faire la vaisselle. Vous ne faites plus des choses par obligation, mais parce que vous voulez le faire. Vous ne faites plus quelque chose juste parce que vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous savez ce que vous faites, vous le faites de manière intentionnelle. Vous avez décidé de rester avec cette personne et vous allez faire en sorte que la relation marche. Donc le mariage, c'est la décision en fait de deux personnes qui décident, nous allons rester, nous deux, dans cette relation à vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous décidez. Et là, l'amour devient une décision. Ce n'est plus un sentiment, ce n'est plus juste une émotion, mais ça devient une décision. J'ai donné ma parole, je veux la respecter. Donc, c'est ça. Il faut savoir à ce niveau. Voilà. Il y a Joujou qui vient de se joindre à nous, qui dit « Coucou ». Coucou Joujou, à partir des États-Unis, comment tu vas aujourd'hui et quel temps il fait là-bas? Dites-nous, nous voulons savoir. Il y a Roxy qui dit, est-ce important de demander l'avis des dieux avant de se marier? Dieu a-t-il à voir dans le choix du conjoint? Je dirais pour les chrétiens, oui. Et si vous ne le savez pas, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui croient à d'autres dieux, à des esprits, à certains esprits, ils consultent leurs esprits. Ils consultent ces esprits-là pour savoir ce que je fais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois aller? Est-ce que j'ai un go? Est-ce que j'ai les feux verts? Est-ce que je dois le faire? Et pour le chrétien, je pense aussi que c'est important de prier. De prier. Ce n'est pas que Dieu va choisir une femme pour toi, mais tu auras des indices, au fait, qui vont te montrer que c'est la bonne personne pour toi. Celle-là, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Il y a des indices, il y a des caractères qui vont sortir. Tu vois que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et tu vas sentir en toi que non, ça ne va pas coller. Ça ne va pas marcher. Rester avec une telle personne toute la vie, ça ne va pas marcher. Donc, Dieu nous ouvre les yeux. Et à travers le Saint-Esprit, on arrive à comprendre quel genre de personne est en face de nous. On arrive à comprendre, au fait, et à voir, hein, parce qu'il y a des gens, deux fois, il va se comporter d'une certaine façon. Elle-même, elle ne sait pas, mais toi, tu sais que ça, cette personne vient de se dévoiler. Même si elle faisait l'hypocrisie, mais il y aura quelque chose qui va ressortir et qui va te prouver que en tout cas, avec ça, ce genre de comportement, je ne vais jamais supporter. Et puisque je vais dans un mariage pour ne pas divorcer, donc ça ne vaut pas la peine. Donc ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc Dieu nous aide à voir clair, il illumine nos yeux, il nous aide à comprendre la personnalité ou le caractère de la personne qui est en face de nous et nous aide aussi à... Quand nous comprenons et nous savons maintenant, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Donc, il faut vraiment retenir cela. Si tu es chrétien, pour les chrétiens qui nous suivent, c'est très important de toujours consulter Dieu quand tu veux faire quelque chose, afin qu'il puisse guider tes pas. Donc, pour ceux qui prient, ils me comprennent. Et donc, c'est ça. J'ai parlé de la compatibilité, on a parlé de l'amour qui a 2 étapes. Et maintenant, je veux parler de connaître le langage de l'amour de l'autre. Souvent, lorsque les gens se marient, chacun s'attend à ce que l'autre puisse faire quelque chose pour lui. Tu attends à ce que ta fiancée ou ton fiancé puisse t'aimer, puisse te donner des cadeaux, puisse faire ceci, cela pour toi, puisse te faire plaisir. Mais tu ne penses pas à lui faire plaisir. C'est ce que font beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Donc, il y a 5 langages d'amour que vous devez retenir aujourd'hui. Avant de parler des 5 langages, il y a Joujou qui nous dit, Joujou dit ça, il a dit,
il fait chaud, now il pleut. C'est l'été. Ça se comprend. Voilà, il y a lui faire plaisir. Il y a 5 langages de l'amour que nous devons savoir. Quel langage mon partenaire, mon fiancé parle? Quel langage de l'amour? Alors, le premier, c'est les paroles d'encouragement. Il y a certaines personnes, pour lui prouver, pour lui montrer que tu l'aimes, pour qu'il sente au fait que cette personne m'aime, il faut des paroles d'encouragement. Voilà, nous allons recevoir un appel. Allô, bonjour. Bonjour Dali, c'est Dipessa. Hey, Joujou, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu es déjà en direct. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Quel est ton conseil, ton expérience? D'abord, je n'ai pas pu commencer dès le début, mais ça, c'est un sujet vaste, mais je vais essayer de pégler quelques points. Premièrement, c'est que les futurs mariés doivent savoir, d'abord, il faudrait qu'ils soient préparés. Quand je dis préparer, c'est surtout le plan. La première des choses, la chose majeure qui pourra les conduire à un très bon mariage, à un mariage avec succès, ils doivent savoir que, parce que beaucoup de jeunes ou bien des fiancés ne savent pas ça, surtout s'ils ne sont pas bien encadrés. Et cela dépend aussi de leur foi, là où ils vont, leur église et tout. Mais c'est très, très, très important de faire les examens prénuptiaux. Ça, c'est un élément très capital. Parce qu'avec les examens prénuptiaux, ça va les permettre de connaître leur état. Quand je dis examen prénuptiaux, y compris le test de VIH, parce que c'est très important. Et ils pourront savoir, après tous ces examens, si c'est possible qu'ils continuent à évoluer ensemble. Parce qu'on a vu des couples qui ont souffert après à cause de ces problèmes-là. Ils se sont entêtés, ils ont même quitté l'église parce que l'église avait recommandé des examens. Parce que, par exemple, nous, avant notre mariage, on nous avait exigé ça. Il fallait faire des examens. Nous, on a fait ça. Et ça aussi, il faut savoir comment on se comporte, comment on conduit sa vie. Faire des examens, par exemple, le VIH, moi, bon, à l'époque, ce n'était pas un big deal. Parce que je savais, mon fiancé à l'époque, qui est mon mari, savait comment se comporter. Moi, je savais comment je me comportais. Donc, on n'avait pas eu le problème de faire cet examen-là de VIH. Et aussi, nous avons fait des examens prénuptiaux. Et on a vu que c'était possible que nous puissions fonder un foyer. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de couples ont des problèmes avec des enfants qu'ils ont dans leur foyer. C'est les pauvres enfants. Il y a des enfants anémiques dans le foyer parce que les parents étaient ignorants, soit aussi parce que les parents s'étaient entêtés. Ils ont dit non, bisoto lingani to balanakak. Et ça devient un calvaire. Et il y a des couples qui ont même divorcé à cause de tous ces problèmes-là. Après, les familles se mêlent et tout et tout. Ça, c'est un point. Je ne vais pas entrer en détail vu le temps. Et un autre élément que je voulais soulever, c'est la transparence. La transparence dans la gestion financière. Ça, c'est ce qui tue les couples aussi. Parce que parfois, quand on est fiancé, bon, chacun a ses revenus et puis chacun gère son argent de la façon dont il lui semble. Mais dès que marié, les revenus ils doivent se mettre d'accord que les revenus soient mis ensemble. Ce n'est plus l'argent de l'homme, ce n'est plus l'argent de la femme, c'est l'argent du foyer, c'est l'argent de la maison. Ça, c'est très important. Et quand je vois la transparence, j'associe la transparence à la sincérité et à la fidélité. C'est ça qui va vraiment aider les couples à avoir un mariage solide et heureux. Donc voilà ma conclusion. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, vu le temps,
je ne saurais vous garder longtemps. Donc voilà un peu ma contribution, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Joujou, pour ta Ok. contribution. Et je sais qu'un jour, le sujet de l'argent a fait beaucoup de polémiques. Hein? Ça fait beaucoup de polémiques une fois là à l'église. Alors les gens voulaient savoir est-ce qu'il faut un compte joint? Est-ce qu'il faut, Ah oui, hein? que la Ah femme oui. puisse avoir son compte, son argent à elle? Et puis, bon, comme vous savez, beaucoup de gens en Europe, quand ils font 50-50, est-ce qu'il faut ça? Il y avait beaucoup de questions. Mais bon, j'ai suivi une émission avec, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est juge et elle fait des émissions à la télé. Et elle avait dit, elle, son travail, elle a son argent à elle, elle met dans son compte, elle n'a pas de compte joint. Pourquoi? Parce que son mari ne sait pas bien gérer l'argent. Tu vois? C'était dans ces sens-là. Alors, mais c'est que j'avais entendu aussi des gens dire, hein, des gens dans des conférences dire, l'argent, c'est mieux de laisser que la personne qui sait bien gérer puisse gérer l'argent. Donc, je pense que nos amis qui sont, vous qui êtes connectés, dites-nous qu'est-ce que vous pensez concernant l'argent. Est-ce qu'il faut un compte joint? Est-ce qu'il faut que chacun fasse sa vie dans son côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu voulais dire? Compte joint ou pas, c'est que je dis, l'argent, c'est l'argent de la maison. Donc, comme tu as dit, c'est aussi bien s'ils décident comme ça, la personne qui sait mieux gérer puisse gérer. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait l'argent de la femme, l'argent de l'homme. Parce que j'ai un témoignage là, il y a un couple qui vit ici. Alors, quand ils étaient au pays, la femme c'est le mari qui travaillait et tout et tout. Et puis, le mari s'est battu. Ils ont 5 enfants. Lui, il est venu d'abord. Il s'est battu. Il a fait venir la femme et 5 enfants. Ils ont ajouté un autre enfant ici. Et la femme commençait à fréquenter des salons de coiffure. Comme toujours, quand les femmes, la plupart des femmes africaines, quand elles viennent ici, tu en connais quelque chose. Alors, maintenant, c'était des conseils qu'elle prenait par-ci, par-là. Et alors, ça fait qu'elle aussi, elle a commencé à cacher son argent. Parce que déjà, au départ aussi, donc, quand ils étaient au pays, le mari n'était pas transparent. Il ne savait pas bien, il n'était pas transparent en matière d'argent. Donc, la femme aussi a commencé un peu à cacher. Elle prend un peu, elle cache. Elle montre juste un tout petit peu, elle cache le reste. Et au point que c'était devenu une affaire comme plusieurs fois, nous sommes allés là-bas pour les séparer. Il y a eu la police, il y a eu l'église. Donc, et au jour d'aujourd'hui, ils sont divorcés à cause de l'argent. Ouais. Ils ont 6 enfants. Et après, si c'est 18 ans de mariage. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment, l'argent est la racine de tous les mots, comme on le dit. Donc, je pense que avec ces sujets, je pense qu'il faudrait vraiment une autre émission, comme a dit Joël Kalonga. Elle a dit, je propose que la prochaine émission débatte sur la gestion de l'argent dans les couples et les fiançailles. Exactement. Moi, je suis toujours pour la transparence, que je sache combien mon mari gagne. Moi, c'est ça mon souci. Que je sache combien il gagne, ça va. Et le reste, on va gérer ensemble. Exactement. Parce que si je travaille, il saura, il doit savoir ce que moi je gagne, c'est bon. La transparence, et puis vous faites le programme, qu'est-ce que vous allez faire, vos projets, voilà. Il y a aussi, voilà. Merci beaucoup, Joujou. Et je suis sûre que tu ne vas pas manquer la prochaine émission que vient de nous proposer Joël. Je suis sûre que tu auras beaucoup de choses à dire. Je serai là. Je suis à la maison ces jours. Merci beaucoup. Allez, en tout cas, je suis trop fière de toi et bon vent, quoi. Bon vent à Dahlia Show. Merci. Bien des bonnes choses et bon week-end. Merci, ma belle. Merci. Bon week-end à toi aussi. Merci, bye bye. Il y a Vanessa Badesign qui dit, pour moi, un compte joint pour les factures et loyers et un compte personnel.
Oui, pourquoi pas? Ça aussi, c'est une bonne idée. Dr. Amy Cassidy, Oui. Mail of USA. Voilà. Un appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Et c'est qui les noms? J'appelle de Québec, c'est Scotty. Ah, bonjour, docteur. Comment tu vas? Je veux bien, merci. On parle aujourd'hui de ce qu'il faut savoir avant de se marier. Mais moi, je voulais plus juste faire un pouce, un commentaire par rapport à ce que Joujou avait dit plus tôt. Mhm. Ça veut dire que dans son histoire qu'elle racontait, elle a parlé de... ça m'a juste retenu un peu l'attention. Lorsque la femme a commencé à fréquenter les salons de coiffure, j'allais juste dire que effectivement, ces salons de coiffure-là sont des vrais parlements debout. Donc, si on essaie de juger votre affaire là-dedans, habituellement, ça se termine mal. Oui. Donc, c'est pour dire aussi que dans les choix des partenaires et ce qu'il faut savoir avant de se marier, éviter ces parlements-là. Ces parlements debout-là, et habituellement, elles tranchent pas des bonnes choses, en fait. C'était juste pour dire ça que je voulais rajouter en disant, parmi les choses à savoir, c'est du vécu. Les parlements debout, des salons de coiffure, c'est tous les salons de coiffure à l'africaine. Ça se parle au-dessus de la tête de la personne à qui on tresse les cheveux. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Voilà, c'était docteur Aimé Kazadi que vous suivez souvent sur Ma Vie, Ma Santé, une autre chaîne que nous avons. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce qu'il faut savoir avant de se marier. Et si vous n'êtes pas encore abonné ici dans Dahlia Show, abonnez-vous. Donc cliquez juste le bouton qui dit s'abonner et n'oubliez pas la cloche qui est juste à côté pour que vous puissiez avoir des notifications et des annonces à chaque fois que nous mettons quelque chose, un communiqué, et vous serez toujours au courant, vous n'allez rien rater. Donc, Dr Aimé Kazé nous a dit que, bon, il appuie à l'idée des salons de coiffure. Je pense que, bon, on ne va pas interdire aux femmes, on ne vous interdit pas d'aller au salon de coiffure, c'est seulement que lorsque vous allez, fermez votre bouche. Ne parlez pas de vous, ne parlez pas des autres. Allez, faites vos tresses, et rentrer chez vous. C'est ça. C'est comme dans tous les salons, même dans les salons hommes, c'est comme ça. Salon femmes, c'est comme ça. Les gens parlent de tout et de rien. Donc, c'est mieux d'aller et de ne pas parler de votre vie. Et faites ce que vous êtes venu faire. Et puis après, vous payez votre argent, vous rentrez chez vous. Voilà. Françoise Maboué, à partir de Kinshasa. Voilà, comment tu vas? Françoise Maboué dit, j'ai suivi Joujou, je veux ajouter que le couple doit savoir qu'ils n'ont plus de vie privée. Ah oui, ça c'est un point très important. Plus de vie privée. Plus de vie privée. Oh non, 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 ça tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas me poser cette question. Non, non, ce n'est pas important. Non, non, ça ne te concerne pas. Non. Ton mari devient ta vie privée. Ta femme devient ta vie privée. C'est comme ça. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, quand tu t'engages, c'est ça. C'est ça. Si ta femme veut savoir ce qui se passe dans ta famille, dis-lui. Si ton mari veut savoir, oh non, j'ai entendu ça, c'est quoi au fait, c'est quoi le problème? Il doit savoir. C'est ta femme parce que vous êtes devenus un. C'est ça. Voilà. Donc, je disais, je parlais des paroles d'engagement, voilà. Je parlais des 5 langages d'amour. Donc, nous avons le langage des paroles d'encouragement. Il y a des gens pour qu'ils se sentent aimés, pour qu'ils se sentent vraiment que cette personne se soucie de moi, même, j'ai de la valeur à ses yeux. Il y a des gens qui aiment qu'on puisse leur donner, leur dire des paroles d'encouragement. Ah ben chérie, tu es bien habillée. Ah, tu t'es bien maquillée. Tu t'es bien coiffée. Tu es jolie. Ah, tu as bien préparé. Ah, ça c'était très bien, c'était super. Non, toi tu es la meilleure. C'est toi, c'est toi. Donc c'est comme ça, tu l'encourages dans tout ce qu'il fait. Tu lui fais des compliments. Et c'est ce qu'il aime. Et tu as fait sa journée. Donc il faut détecter cela. Il faut savoir.
c'est sa façon de se sentir aimé. Alors, le deuxième point, le deuxième langage, c'est rendre service ou aider. Il y a des gens, pour se sentir aimés, tu dois les aider dans leurs tâches. Vous savez, il y a des femmes, pour se sentir aimées, elle aimerait que son mari puisse l'aider dans la cuisine, l'aider à faire des petits ménages à la maison, par exemple la vaisselle, par exemple la lessive, par exemple passer l'aspirateur, par exemple prendre soin des enfants pendant qu'elle se repose ou bien elle a besoin, si elle est étudiante, elle a besoin du temps pour étudier, que le mari prenne les enfants et aille un peu se promener avec les enfants, par exemple au parc. Vous voyez, il y a des gens qui se sentent aimés par des services. Ils aiment ça. Quand tu viens et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as besoin d'aide? Tu fais sortir la poubelle. Tu nettoies la salle de bain. Donc, il y a des hommes qui aiment que leurs femmes puissent repasser les habits pour eux. Ils se sentent... c'est une preuve d'amour pour eux. C'est une preuve d'amour. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, il faut savoir détecter la personne, savoir ce que la personne aime. Qu'est-ce qui lui fait le plus plaisir? Est-ce que quand je lui achète quelque chose? Est-ce que quand je lui dis « tu es jolie, tu es bien habillée, tu t'es bien coiffée » ou bien c'est des services. Le troisième langage, c'est recevoir des cadeaux. Il y a des gens comme ça qui aiment beaucoup les cadeaux. Pour qu'il se sente aimé, il faut lui acheter quelque chose. Pas nécessairement un château ou bien une Range Rover, pas nécessairement. Mais dès que quand tu sors, tu reviens, juste une petite fleur, juste un petit bonbon. Quand tu reviens d'un voyage, tu lui amènes quelque chose. Le week-end, tu lui achètes un petit cadeau. Ce sont des gens qui se sentent aimés par des petits cadeaux, des gestes pareils. C'est ça leur langage d'amour. Ils se sentent aimés quand tu lui amènes quelque chose. Mais quand tu viens avec des compliments, plein de paroles, ça lui dit rien. Mais quand tu achètes quelque chose, là, le mari ou bien la femme est très contente. Donc, tout ça, il faut vraiment, c'est votre devoir de savoir le langage d'amour que votre partenaire parle. Le quatrième, c'est le temps de qualité. Le temps de qualité, là c'est des gens qui aiment passer du temps avec des gens, la personne qu'il aime. Donc, vous allez voir un homme qui veut passer trop de temps avec sa femme. Il peut même annuler, s'il avait des rendez-vous avec ses amis, d'aller voir un match quelque part. Il est prêt à annuler ce rendez-vous pour rester avec sa femme, pour passer du temps avec sa femme. Donc, ces genres de personnes parlent le langage de temps de qualité. Donc, c'est ça. Il faut vraiment savoir. Et le dernier, c'est le contact physique. Quand je dis le contact physique, ce n'est pas seulement le sexe. Le contact physique, c'est quand vous vous promenez, juste lui tenir la main, juste lui tenir la hanche, lui tenir les épaules. Lorsque vous êtes ensemble au salon, la personne aimerait juste regarder la télé et mettre sa tête sur vos épaules. Donc, c'est un peu ça, ces petits gestes pour ce garçon ou bien pour cette femme, ça prouve que cette personne l'aime. Donc, vous devez vraiment savoir ce genre de langage, c'est très important. Parce que si vous ne savez pas, vous allez taper à côté. Vous allez vraiment taper à côté. Alors que pendant que la femme vous attend que vous puissiez l'aider dans les ménages à la maison, vous allez lui dire des paroles d'encouragement. Voyez un peu, vous êtes de l'autre côté. Vous passez vraiment à côté. Et là, ça ne va pas marcher. Et elle va commencer à se demander, mais est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce que cette personne compte sur moi? Est-ce que cette personne, j'ai de la valeur à ses yeux? Donc, ce sont des exercices que vous devez faire, des choses que vous devez comprendre. Et il y a des personnes même qui sont mariées, mais qui jusqu'à présent ne savent toujours pas le langage d'amour de leur partenaire. Ça devient compliqué parce que votre femme ou votre mari va continuer toujours à se plaindre. « Oh, toi, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. » Et tu ne comprends toujours pas pourquoi ta femme ou ton mari te dit toujours que tu ne l'aimes pas. Parce que tu n'as jamais compris son langage d'amour. Tu n'as jamais compris.
Tu n'as jamais compris. Roxy Mobembo qui dit salon de coiffure égale parlement debout. Oui, c'est ce que Dr Scotty a dit. Il a qualifié cela de parlement debout. Joujou qui dit aussi donc un vrai parlement debout. Oui. Et puis elle ajoute faire des cadeaux réciproquement est aussi important. C'est les moyens de présenter ou témoigner son affection. Voilà. Tu as tout à fait raison, Joujou. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison parce que, bon, tout le monde aime les cadeaux. Tout le monde aime des cadeaux et tout le monde aimerait quand même recevoir quelque chose de la part de son amoureux ou son amoureuse. C'est très important. Donc, voilà. Là, nous avons fini avec les 5 langages d'amour. Et je suis sûre que vous avez écrit sur les papiers les célibataires. Et si vous ne connaissiez pas, si vous êtes marié, commencez à observer votre partenaire. Et si même vous voulez, pourquoi ne pas entamer un dialogue à ce propos? Oui, une conversation. Pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi ne pas lui demander, carrément? Hein? Ayez une conversation à ce sujet et parlez-en. Et puis, la personne va vous dire clairement et sincèrement, hein, voilà, moi, c'est que j'aime ça, ça, ça. Et vous allez voir, lorsque vous comprenez le langage de l'autre, la relation va vraiment durer. La relation va durer. Ça va durer. Il n'y a pas de magie dans le mariage. C'est juste comprendre qu'est-ce que l'autre aime et commencer à faire ça chaque jour, chaque fois. Lorsque le mari comprend le langage de la femme et la femme comprend le langage de l'amour, c'est de l'harmonie. C'est de l'harmonie. Et ces genres de personnes vont commencer vont se chamailler. Ça sera vraiment rare de voir ces personnes se chamailler. Ça sera vraiment rare. Ils auront des idées contraires, des idées différentes. C'est normal. Ils peuvent argumenter, c'est normal. Parce que chacun pense à sa façon. Nous ne sommes pas obligés de penser de la même manière, mais avec tout le respect. Vous avez une conversation adulte et mature, quoi, donc tout le respect. Voilà, il y a d'autres choses que j'aimerais ajouter, c'est connaître aussi quelle est la passion de votre partenaire. Quelle est sa passion? Est-ce que c'est un homme qui est passionné du football? Il y a des gens qui sont passionnés des voitures. Ils aiment vous voyez, des voitures, des collections, ils aiment ça. Connaître sa passion, connaître sa famille aussi, parce que quand vous épousez la personne, vous épousez aussi la famille, n'oubliez pas. Parce que vous serez obligé de rencontrer la belle famille, les parents, les oncles, les cousins. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront rester chez vous, mais de temps en temps, vous allez commencer à vous rencontrer. Vous devez les connaître. Vous devez connaître s'il a un oncle fou, il faut le connaître pour savoir comment les gérer les jours où l'oncle viendra chez toi à la maison, comment tu vas les gérer. Donc, il faudra connaître tout ce monde, sa famille, son monde, d'où il vient. Il faudra connaître aussi ses amis. C'est important parce que même à partir de ses amis, tu peux savoir quel genre de personne cet homme est, quel genre de personne cette femme est. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, il faudra vraiment connaître tout ça, connaître les amis. Et je me rappelle quand j'étais fiancée, mon mari connaissait aussi des amis. Il voulait savoir c'était qui mes amis, leur nom. Il voulait savoir. Et à chaque fois qu'on parlait, il me demandait de leurs nouvelles. Donc, comme il était loin, il ne pouvait pas les rencontrer. Mais je suis sûre, si nous étions dans un même endroit, il les fréquenterait aussi. Et voilà. Donc, c'est ça, il faut faire très, très, très attention. Et puis, il y a aussi une autre chose, vous devez savoir comment résoudre les conflits. Comment résoudre les conflits, ça, c'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas résoudre les conflits. Lorsqu'il y a un petit problème, ils s'enflamment.
Lorsqu'il y a un petit problème, il frappe. On ne frappe pas une femme. Lorsqu'il y a un petit problème, il s'alarme. Il dramatise toujours. Deux fois, quand il y a un problème, il faut s'asseoir. On s'assoit, chacun dit ce qu'il pense, sa frustration, et dans tout le respect, vous réglez, vous parlez, et avec amour. C'est lui qui doit pardonner, pardonne. C'est lui qui doit demander pardon, demande pardon. Il ne faut pas compliquer la vie. Il ne faut vraiment pas compliquer la vie. Le mariage, c'est un long voyage, mais la vie est courte. La vie est vraiment courte. La vie est vraiment courte. Moi, j'ai entendu des histoires des femmes qui ont fait tuer leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes et le mari revenait de là où il était. Il est revenu tard à la maison. Il frappait et la femme n'a pas voulu ouvrir la porte alors que le mari était pourchassé par les assassins. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari parce qu'ils s'étaient disputés avant de dormir. Ils sont allés dormir comme ça, sous la colère. Et le mari, pendant la nuit, a fait une crise cardiaque. Il bougeait et la femme pensait que, bon, le mari, qu'est-ce qu'il veut encore? Elle n'a pas voulu voir ce qui s'est passé, alors que le mari était en train de mourir. Et c'est le matin que la femme a constaté ce qui était arrivé. Le mari était déjà mort le matin. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Et je crois que la Bible a toujours raison quand elle dit « Ne dormez pas. N'allez pas dormir sous la colère. » Donc, c'est très, très, très important savoir comment résoudre les conflits. Joël Kalonga. Joël Kalonga dit « Puis chacun devra savoir qu'on y entre pour donner. Si chacun décide de donner, tout le monde en sortira satisfait. » Tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Quand tu donnes, tu vas recevoir aussi. Donc, tu donnes de l'amour, tu donnes du respect, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Quand tu vas d'abord avec l'idée de recevoir, ça va devenir autre chose. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et pour les hommes, aimez simplement la femme. Parce que la femme, c'est comme un jardin. Tout ce que c'est comme la terre. Tout ce que tu mets sous la terre, c'est ce qui va te produire. Si tu donnes de l'amour, elle va te donner de l'amour. Tu donnes du respect, elle va te respecter. Tu donnes la paix, elle va te donner la paix. C'est ça, la femme est comme une terre. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Donne ce que tu veux recevoir. Ne reçois pas ce que tu n'as pas donné. Tu ne vas pas recevoir. Ça ne marche pas comme ça. Roxy qui dit « D'accord avec Joël, avec vous Joël. » Voilà. Joël Kalonga qui rajoute, elle dit « La résolution des conflits dans les relations. Je propose aussi que ce soit un autre sujet à débattre. » Je vais écrire ça. Résolution des conflits, on doit vraiment en parler. Hein? On va en parler. Ça, c'est aussi un autre sujet. On doit savoir comment résoudre les conflits. Roxy qui ajoute « On entre au mariage pour donner et se donner. » Voilà. Roxy vient avec encore un autre aspect qui ajoute, qui dit « On entre au mariage pour donner et se donner. » Donc, on vient là comme un cadeau qu'on vient donner à son partenaire. On vient donner son cœur, son âme, son esprit, son intelligence, tout à la personne qu'on aime. Aimé Lukusa qui dit « Effectivement, ce qu'il faut savoir avant de se marier, c'est qu'on entre dans le mariage pour donner l'amour et non pour s'attendre à recevoir. » Voilà. Puisque quand vous entrez dans le mariage pour recevoir quelque chose et que vous n'avez pas reçu ce pour lequel vous êtes entré dans le mariage, vous allez en sortir. Et ça va devenir un enfer pour vous. Parce que vous êtes entré avec une idée d'avoir quelque chose, de recevoir. Mais si vous entrez avec « je veux rendre cet homme heureux, je veux rendre cette femme heureuse »,
Je veux que cette femme puisse s'épanouir. Je veux que cette femme devienne une grande dame. Je veux que ces messieurs qui a du potentiel, qui puissent aller loin. Je veux l'aider. Ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider et vous serez vous deux heureux et vous irez loin dans votre relation. Vous irez vraiment loin dans votre relation. Voilà, nous avons déjà fait 1 heure. Vous ne pouvez même pas imaginer, je viens à peine de le voir. Et c'est une promesse que j'ai faite à 1 heure. Et je crois que, je ne sais pas si vous avez des questions, puisque nous avons des personnes qui sont en ligne. Si vous voulez poser des questions, ils pourront vous répondre aussi, puisque c'est une émission qui est un échange. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous donne 30 secondes pour savoir si vous avez des questions. 30 secondes pour savoir est-ce que vous avez des questions à ce sujet ou une autre idée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. La cloche qui est à côté, ça, il faut vraiment cliquer sur la cloche et vous aurez chaque fois des notifications sur votre téléphone quand nous avons des émissions. Par exemple, pour l'annonce de samedi prochain, vous aurez le sujet directement et vous saurez comment vous connecter ou quand vous connectez. Nous avons aussi notre lien PayPal pour ceux qui veulent nous soutenir parce que nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons des projets. Pour ceux qui veulent nous soutenir, le lien est là, le lien de PayPal. Et vous pouvez toujours contribuer si vous aimez ce que nous faisons. Voilà, le lien est là. Vous pouvez toujours contribuer et nous donner quelque chose pour que nous puissions continuer avec ce que nous sommes en train de faire. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des émissions que vous voulez, des sujets que vous voulez que nous puissions aborder, écrivez-les dans les commentaires. Nous allons prendre compte de cela et nous allons aussi essayer de traiter ces sujets, les préparer pour que nous puissions aider les autres aussi à avoir des idées, à avoir des solutions à leurs problèmes. Il y a Stevie Mbela qui vient d'ajouter, qui dit « Il y a des belles familles très toxiques. » Oui, tu as raison. Tu as raison. Il y a des gens qui ont eu de mauvaises expériences avec la belle famille. Ça, je ne peux pas contredire puisque ce sont des réalités. C'est ce que je disais, il faut voir dans quelle famille vous allez marier la personne. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et dans ce cas aussi, lorsque vous êtes déjà dans le mariage, que vous découvrez la famille, la belle famille est très toxique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des choses que nous rencontrons dans la vie. Ce sont des choses qui se passent dans la vie. Il y a même des mariages qui ont pris fin parce que le mari n'a pas pu gérer ou la femme n'a pas pu gérer la belle famille ou bien gérer son partenaire et sa famille. Et ça a créé des problèmes. Ils n'ont pas bien géré et ils ont fini par se séparer. Donc, merci beaucoup. Je suis sûre que vous avez retenu quelque chose et n'oubliez pas de vous abonner. Je recommence encore. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. Partagez. Vous avez le lien. Envoyez ce lien à vos amis, aux membres de la famille, aux personnes que vous aimez. Pourquoi ne pas leur donner aussi des conseils qu'on a reçus ici pour qu'ils puissent aussi savoir, avoir aussi de l'information, des conseils que nous avons eus de nos amis qui ont appelé, des conseils que nous avons reçus de vous qui avez écrit. Donc, c'est très important. Partageons l'émission et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. Peut-être, nous sommes en train de préparer une émission sur le 30 juin et nous voulons, vous serez mis au courant pour la date. Ça sera peut-être le 30 juin ou le dimanche. Le dimanche, c'est quelle date? Attendez, je vais vérifier.
peut-être le 30, mardi le 30 ou dimanche le 28 ou encore samedi le 27. Voilà. Vous serez tenu au courant, mais sachez que nous sommes en train de préparer une émission sur le 30 juin, spécial 30 juin. Ce sera l'indépendance du Congo, RDC. Nous allons en parler et surtout parler des problèmes de la diaspora. Nous voulons vraiment décortiquer et vous serez très important de participer à cette émission puisque nous aurons besoin de vous, de nous donner des stratégies concernant la diaspora. Et le sujet exact, vous l'aurez très bientôt. Merci à tous nos amis. Vous aviez été plus de 10 à vous connecter. Et merci de nous avoir suivis du début à la fin. Ceux qui nous ont rejoints en cours de route, merci beaucoup. Merci à tous nos amis qui nous ont appelés et à vous tous qui avez écrit. C'est vraiment très gentil. Et je vous retrouve très bientôt. Nous avions eu... il y avait Joël Kalonga, DBN Inc. de Toronto, Dodi Azialoma, Stevie Mbela, Vanessa by Design, Authentique, Roxy Mobembo, à partir de la France, Joujou, Dipessa, j'ai déjà cité, Françoise Maboué, Aimé Lukusa, Ornetta, merci beaucoup pour ces conseils. Ornetta, je t'attendais depuis longtemps. Est-ce que tu viens à peine te connecter? Voilà, merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous libère. Bon week-end et à la prochaine. Au revoir.